De nombreuses activités humaines nous viennent naturellement, comme respirer, boire, manger. Certaines activités s'apprennent, comme marcher, parler et danser. Mais qu'en est-il de la mort? Savez-vous comment mourir? Il y a plusieurs siècles, à la suite de la peste noire, un texte a été publié pour donner des conseils aux vivants afin de les aider à se préparer à une bonne mort. Rédigé à la fin du Moyen-Âge, Aerès Moriendi, ou L'Art de mourir, précisait que pour bien mourir, il fallait d'abord bien vivre. Personne ne sait avec certitude qui était l'auteur de ce manuel de la mort. À une époque où la mort frappait à la porte de chacun, ce manuel aurait offert aux gens une feuille de route pour affronter la mort et même vivre une bonne mort. L'Art de mourir explique qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Il énumère ensuite les tentations qui surviennent au cours des dernières heures de la vie. Le mourant, explique-t-il, est confronté au manque de foi, au désespoir, à l'impatience et à l'avidité. Ce petit livre explique ensuite les questions que l'on peut poser à un mourant et les moyens de le consoler. Il aborde également la manière dont les amis et la famille doivent interagir et se comporter en présence d'une personne mourante. Le docteur L.S. Dugdale, spécialiste de l'éthique médicale et du traitement en hospice des patients âgés, est tombé sur l'Aerès Moriendi et a découvert qu'il regorgeait de conseils, même pour une mort moderne. Elle affirme que beaucoup trop d'entre nous meurent mal. Notre société moderne a vidé le processus de la mort de son sens et de ses traditions. Bonjour, je m'appelle Anna et je suis rédactrice de rubrique nécrologique. La nécrologie est l'histoire d'une vie racontée après le décès d'une personne. C'est un mémorial. Une belle nécrologie capture la vie de cette personne d'une manière vraiment engageante, intéressante et mémorable. Je pense que l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises, c'est qu'en fin de compte, lorsque quelqu'un meurt, l'amour est tout ce qui reste. Comme toutes les autres choses qui se passent dans nos vies, comme les conflits que nous avons avec les gens, tout cela passe à la trappe. Et l'amour est vraiment ce qui reste et ce que les gens veulent embrasser à la fin. Nous préférons tous ne pas penser à notre mort, mais nous aimerions mourir bien, paisiblement ou en étant heureux. Le docteur L.S. Dugdale affirme que les principes de l'Aerès Moriendi s'appliquent encore aujourd'hui si nous cherchons à avoir une bonne mort. L'une de ces pratiques qui peut nous aider à mieux nous préparer à la mort est l'ancienne expression « memento mori », qui signifie en latin « souviens-toi de ta mort ». Elle trouve ses racines dans la philosophie antique et le christianisme. Cette expression signifie que nous devrions vivre chaque jour en nous rappelant qu'un jour, nous mourrons nous aussi. Cette réflexion délibérée sur la mort, son but et sa signification pour notre vie, nous aide à vivre d'une manière qui nous prépare à une bonne mort. Une chose que je dirais, c'est qu'il est essentiel de se préparer. Je pense que beaucoup de gens ne se préparent pas et ne pensent pas vraiment à leur propre mortalité. Et je pense que se préparer pour que votre famille ne se retrouve pas avec toutes ces tâches est assez important. Vous savez, j'ai travaillé avec tellement de familles et vraiment, je pense qu'elles apprécient énormément quand quelqu'un a pris l'initiative de préparer le terrain pour leur propre mort. Pour certains aujourd'hui, une bonne mort peut signifier l'absence de souffrance ou la possibilité de dire au revoir à sa famille et à ses amis. Elle exige aussi, comme l'affirme le docteur Dugdale, un sens de notre propre finitude, l'adhésion à la communauté et à la confrontation courageuse à notre peur de la mort. Je suis une personne profondément spirituelle. Je crois donc qu'il y a un sens à la mort et que nous continuons d'exister. Et je pense que l'amour devrait être au premier plan, parce qu'en fin de compte, c'est ce dont les gens se souviendront. Comme le propose Aerès Moriendi et le docteur Dugdale, l'art de bien mourir commence vraiment par l'art de bien vivre. Et vivre de manière à mourir devrait être quelque chose que nous pouvons tous faire.